Bonjour et bienvenue dans notre jeune attaque pour un nouvel unboxing. Aujourd'hui on va unboxer mon jeu préféré. Et vous êtes en train de vous dire, mais attends, tu ne l'as pas ton jeu préféré? Alors si, mais il y a une nouvelle édition et c'est celle-ci. Et elle corrige pas mal de défauts, rajoute des petites choses, donc on va détailler ça pendant que j'unbox la boîte. Donc si vous êtes là pour savoir c'est quoi les différences entre cette boîte et l'ancienne boîte, vous êtes au bon endroit. Allez, on commence tout de suite, comme d'habitude, j'ai pas pris de couteau. Non bon, c'est ridicule ce coup-ci, je vais chercher un truc. Je reviens. Tant qu'à faire, j'ai pris un scalpel. Hop, je mets ça de côté, la sécurité avant tout. Oh, en tout cas, l'artwork de cette version, je le trouve très beau, même si l'ancien était déjà très joli. Alors du coup, le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, qu'est-ce que c'est si vous ne connaissez pas à la maison? C'est un jeu de type Living Card Game, c'est-à-dire que vous avez des cartes dans la boîte de base, et en fait vous allez pouvoir rajouter des extensions, mais aussi des decks de perso, pour pouvoir former votre deck personnalisé, et ensuite aller combattre contre les decks ennemis qui sont contrôlés du coup par le jeu. Donc c'est un jeu totalement coopératif. Et du coup voilà, alors là on voit déjà la grosse différence de cette nouvelle édition par rapport à l'ancienne. C'est les nouveaux tokens et les compteurs de menaces qui sont au nombre de 4. Donc actuellement avec cette boîte là, vous pouvez jouer à 4, alors qu'à l'ancienne boîte vous pouviez jouer à 2, racheter une deuxième boîte de base pour pouvoir jouer jusqu'à 4. En plus de ça, du coup, on a de nouveaux tokens. Au lieu d'avoir des tokens de progression qui signifient une seule progression ou des tokens de blessure qui signifient une seule blessure, on a des tokens de 5, donc pour regrouper un petit peu les tokens, mais aussi des tokens de 3, qui sont juste ici, hop. Les tokens de 3 du coup qui vont permettre de avoir un petit peu plus de cohérence on va dire par rapport au jeu, parce que si vous avez joué à l'ancienne version, on joue avec beaucoup de tokens, c'est pas quelque chose de peu commun en fait qu'on se retrouve avec une carte qui a 10 petits tokens dessus, alors que là on pourra mettre 2 de 5, donc ça c'est vachement bien. Donc les nouveaux tokens, la nouvelle façon de jouer du coup à 4 avec des marqueurs de menace plus petits, je vous montrerai les anciens aussi pour que vous puissiez voir la différence. Ensuite, ça c'est du coup les nouvelles boîtes en fait des Living Card Game de chez Fantasy Flight. Vous connaissez peut-être du coup Marvel Champion et Horror à Arkham qui ont le même format de boîte où on peut ranger tout proprement à partir de maintenant. À partir de là, c'est pas bien compliqué, on a les différents decks de cartes qui viennent du coup dans le jeu. On a des héros qui sont uniques, on a des cartes du coup de lieux et de méchants qui sont par rapport au scénario. Et une autre grosse nouveauté, c'est que à la base, c'était très difficile de se faire un deck parce qu'il n'y avait pas le nombre de Gandalf requis par rapport aux joueurs et il n'y avait pas forcément le nombre de cartes requises par rapport à tout le monde non plus. Par rapport à l'ancienne version, au lieu de se retrouver avec une carte ou 2 copies des fois de la même carte, maintenant on en a 3 pour absolument chaque carte. Et ça, c'est vraiment un bonheur. Donc vous voyez, là, elles sont toutes au nombre de 3. On a 3 mineurs démons du fer, 3 Gléowin, etc., etc. Elles sont toutes disponibles au nombre de 3. Donc toutes celles qui étaient dans l'ancienne édition, dans la boîte de base de l'ancienne édition, sont disponibles au nombre de 3. Et il y a suffisamment de Gandalf pour pouvoir faire plusieurs decks. Ah, alors ça, nous en parlerons aussi, les avantages, et normalement, nous avons aussi les fardeaux qui devraient être par ici. Donc, en plus des paquets de cartes qui maintenant ont des copies chacune de 3 cartes, de 3 fois la même carte, qu'est-ce qu'on a en plus du coup dans cette version, et est-ce que ça vaut le coup de l'acheter si, comme moi, vous avez l'ancienne version? Alors déjà, comme je disais, pouvoir jouer à 4, c'est vachement sympa, ça reste un jeu coopératif. Et il y a aussi des cartes qui ont été remaniées, des règles qui ont été changées par rapport aux cartes. Et si vous aviez un petit peu joué à l'ancienne version, vous êtes peut-être arrivé au 3e scénario de la boîte de base sans jamais pouvoir le terminer. Ouais, en fait, il y a 3 scénarios dans la boîte de base, ce qui est toujours le cas, sauf que en fait, le 3e scénario, avec certaines règles de cartes, en fait, il pouvait ne jamais être réussi. C'est-à-dire que en fait, vous aviez besoin d'une carte très spécifique qui pouvait être loop en permanence dans le deck de rencontre et ne jamais sortir pendant votre partie. Ce qui fait qu'en fait, c'était pas gagnable. Bon, pendant que je termine mon unboxing de cartes, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté? Eh ben, il y a un mode campagne qui a été rajouté. Ça, c'est fortement appréciable. Mode campagne, du coup, qui existe depuis un petit moment dans la version Marvel de ce type de jeu et dans la version Horror à Arkham, mais qui n'était pas dispo, du coup, pour cette boîte de base.
en plus du coup de ce mode campagne, on a un nouveau modèle économique qui vient avec le jeu. Ouais, l'ancien modèle économique était particulier, on va dire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à les trier par affiliation, histoire de pouvoir refaire mes decks plus facilement. Je continue d'expliquer pendant que je fais ça. Donc je disais, nouveau modèle économique, ce qui veut dire que, en fait, à la base, le jeu, il venait avec une grosse extension et des paquets d'aventures qui devaient se rajouter à l'extension. Du coup, ça fait que, par exemple, si vous aviez des fois juste les paquets d'extension, mais pas la grosse boîte, il vous manquait les cartes principales pour jouer à l'extension. Ce qui est complètement con, comme modèle économique, on va pas se mentir. Comment ils font maintenant? Eh ben, en gros, ils vont vous fournir une grosse boîte d'extension qui va contenir du coup l'extension majeure, plus les petits paquets de cartes aventures qui venaient en fait avec les extensions. Donc ça, c'est un énorme point positif pour le jeu, qui pouvait être un petit peu difficile à l'achat pour quelqu'un, on va dire. Bah oui, qui dit plusieurs paquets, dit potentiel out of print, ou potentiel out of stock, et du coup, vous pouviez jamais avoir votre série complète. Bon alors par contre, je préfère vous dire, ils ont pas prévu de refaire tous les cycles. Ouais, ça je trouve ça un petit peu dommage de leur part. Donc là, actuellement, il y a 2 grosses boîtes majeures d'extension qui ont été annoncées. Et après, on verra s'ils font du coup les autres, mais pour le moment, ils n'ont pas annoncé qu'ils allaient faire les anciennes, notamment du cycle 1 à 7, si je dis pas de bêtises, non, du cycle 1 à 3, je crois. N'hésitez pas à me corriger en commentaire, je suis pas méga sûr de mon info. Donc concrètement, là, qu'est-ce qui se passe si vous êtes un ancien joueur et que vous voulez acheter la nouvelle version, ou vous vous demandez si vous devriez presser le pas et acheter la nouvelle version? Bon alors déjà, sachez que le mode campagne, il est trouvable sur le site de Fantasy Flight Games gratuitement, vous n'avez pas besoin d'acheter la nouvelle boîte pour avoir les règles. Et les nouveaux types de cartes, les cartes avantages, vous pouvez les avoir aussi gratuitement sur le site de Fantasy Flight Games, elles seront juste en print and play, donc à imprimer vous-même. Si c'est absolument pas votre truc et que vous voulez un jeu carré avec du coup des bouquins de règles bien fichus, en effet, cette édition peut vous intéresser. En revanche, si vous êtes quelqu'un qui a acheté l'ancienne boîte plus un certain nombre d'extensions, je sais pas si ça vous intéressera réellement, parce que ça change déjà pas fondamentalement la façon dont le jeu se joue, premièrement. Et deuxièmement, si vous voulez jouer à 4, vous avez déjà, je suppose, acheté plusieurs boîtes de base de la version standard. Bon, j'ai fini d'enlever mes cartes, moi. Je cherchais les packs. J'ai une petite boîte remplie de packs. Est-ce que j'ai des bonnes tailles de packs? Oui. Oh, il y a tout qui s'est ouvert. L'enfer, ok. C'est pas grave, ça va aller. Je vais me débrouiller. Bon, alors, si vous êtes nouveau et que le jeu vous intéresse un minimum, foncez. Foncez pour plusieurs raisons. Déjà, je dis pas ça parce que c'est mon jeu préféré, c'est faux. Non. En fait, foncez parce que le Seigneur des Anneaux, le Living Card Game, c'est un peu le jeu qui a starté les Living Card Games du coup chez Fantasy Flight Games. C'est un peu ce jeu qui a amené du coup derrière d'autres modifications comme Marvel Champion ou Horror Arkham. Et il y a un feeling d'aventure que je trouve vraiment plus dans le Seigneur des Anneaux par rapport à Horror Arkham ou à Marvel Champion. Et ce feeling d'aventure et de vraiment faire partie d'une compagnie, ils ont réussi à le retranscrire formidablement pour le jeu. Ouais, on a là vraiment l'impression d'avoir une petite troupe d'aventuriers et qu'on est en train de faire des quêtes en terre du milieu. Donc ouais, moi de base, ça, je peux que vous recommander le jeu. Et sachez qu'à l'époque, en plus, Fantasy Flight Games avait fait des vidéos en français pour apprendre à jouer au jeu. Sachez que les jeux Fantasy Flight Games sont toujours un peu compliqués niveau règles. Là, c'était plus simple de rentrer dedans que dans d'autres de leurs jeux. Bon, la question c'est, est-ce que je fais un packs par token différent ou est-ce que je mets un grand packs pour tous les tokens? La nouvelle boîte est si agréable pour ranger les choses, c'est fou. L'ancienne, c'était terrible, il y avait un insert en plein milieu, ça a toujours été le bazar dans mon ancienne boîte. J'ai jamais pu la ranger correctement. Bon, mais du coup, j'ai pas acheté non plus cette boîte que pour moi, je vais en faire du gameplay solo sur la chaîne. On va tenter les 3 scénarios de la boîte et voir si Fantasy Flight Games sort du coup un petit peu plus d'extensions. On verra si ça vous plaît du gameplay de ça, si on suit du coup les sorties des extensions futures. Du coup, entre Final Girl et ça, on a pas mal de gameplay qui vont arriver sur la chaîne. Oh, je redoute cette étape terrible où il va falloir mettre les petites attaches parisiennes dans les petits trucs. J'en ai si peur. Du coup, pro tips, tous les petits trucs là, je vous conseille de les garder parce que ça peut faire du coup des marqueurs d'action.
C'est-à-dire que dans le jeu, normalement, vous êtes censé incliner un personnage quand il a été utilisé pour une action. Et ben là, vous mettez un Decepticon sur la carte et vous savez que du coup, il a été utilisé pendant ce tour. Voilà, c'est mon pro tips du jour. Bon, et là, je vais faire beaucoup moins le malin parce que c'est le moment des attaches. Ok, souhaitez-moi bon courage. Ok, ça commence pas très bien, déjà. Bon, alors, normalement, c'est fourni dans la règle, hein, comment vous êtes censé monter ça, mais moi, j'y vais en mode un peu mec débile, c'est-à-dire, non, je ne regarde pas la notice du meuble Ikea, j'y vais comme ça parce que je suis un bonhomme. Les notices, j'en ai pas besoin, et après, je pleure quand c'est mal fait, parce que je suis un vrai bonhomme. Et ben voilà, j'ai fini. Il n'y a plus qu'à ranger la petite boîte. Hop là. Regardez-moi ça comme c'est bien rangé à l'intérieur, ma foi. C'est vraiment super propre. Hop, les petits rulebooks. Et on ferme tout ça. Comme je vous l'ai dit, bientôt du gameplay de ça sur la chaîne, donc si ça vous intéresse, restez dans le coin. Moi, je vous fais des bisous, c'était tout pour l'unboxing d'aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine, prenez soin de vous. Ciao!